Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, c'est Domingo Garcia Canedo qui est avec nous. Bonsoir. Et bonsoir. Alors merci d'avoir accepté de nous accueillir ici dans votre bureau. Vous êtes le directeur de l'Institut Cervantes ici à Toulouse. Avec vous, on va parler de la Semaine de l'Europe bien entendu, mais on va essayer de commencer par le départ. L'Institut Cervantes, c'est quoi? Bon, l'Instituto Cervantes, nous on parle institut en espagnol toujours parce que ce n'est pas un institut comme ça, on pourrait confondre. C'est un organisme officiel de l'État espagnol, c'est l'administration espagnole, qui a pour objectif la diffusion de la langue, ou plutôt des langues, parce que bon, l'Espagne a une situation linguistique particulière en Europe avec 5 langues officielles reconnues par la Constitution espagnole et par le statut d'autonomie, et aussi pour la promotion des cultures espagnoles, mais aussi des pays hispanophones, des pays d'Amérique latine. Alors ça existe depuis 1996, vous me disiez avant le début de l'interview. Bon, la création de l'Instituto Cervantes, c'est 1991. Et ici à Toulouse, on a inauguré le centre en 1996, même si on a commencé à faire des activités de 1994. D'accord, donc ça existe partout, un petit peu partout dans le monde, hein? Oui, on est sur les 5 continents, on a à ce moment entre 70 et 75 centres ouverts. On a fait un grand effort ces dernières années pour aller là où notre présence était faible, par exemple sur l'Asie, on a ouvert à Pékin, Shanghai, Delhi, on est présent à Manille, on va en Corée maintenant. Alors, notre effort maintenant c'est vers l'Asie. Toutes ces branches, je vais les appeler, se communiquent entre elles? Oui, tout à fait. Notre siège est à Madrid, bien sûr, et on a des communications entre tous les centres. Il y a une coordination d'activités à partir et une politique commune, disons. Oui. Disons dans les domaines culturels, les domaines linguistiques, ça va de soi, bien sûr. Et l'Instituto Cervantes a développé un disegno curriculaire pour l'enseignement de la langue espagnole qui est un modèle, c'est un point de référence. Et nous aussi, l'Instituto Cervantes est chargé de toute la gestion des diplômes espagnols langue étrangère et est à l'origine aussi de la création avec tous les pays d'Amérique latine d'un diplôme de référence de l'espagnol comme langue étrangère. Bon, ça c'est normal. Mais après, en ce qui concerne l'activité culturelle, dans notre siège à Madrid, il existe une direction culturelle qui coordonne un peu toutes les activités dans le monde, parce que, soit par exemple, niveau littéraire, pour faire passer les écrivains espagnols ou latino-américains dans le monde, il faut une coordination. Pour les expositions, la plupart de nos expositions, ce sont des expositions organisées à partir d'Espagne. On profite, par exemple, la création ou l'organisation des expositions à partir soit des sociétés d'État espagnols qui s'occupent de ça, soit à partir des communautés autonomes, parce que nous avons aussi cette particularité que nos communautés autonomes sont autonomes dans le domaine culturel. Dans presque tous les domaines, mais dans le domaine culturel plus que dans d'autres domaines. Et en Espagne, le ministère de la Culture a très peu de compétences parce que la plupart des compétences sont transférées aux différentes communautés autonomes.
Mais en fonction des villes, des régions, des pays où vous vous trouvez, je suppose que ça doit être plus ou moins facile de faire passer la culture espagnole. Ici, à Toulouse, ça doit être un plaisir parce qu'on est frontalier plus ou moins. Bon, ici à Toulouse, c'est très facile parce qu'on est frontalier. On est près de l'Espagne, bien sûr, et la région, la ville de Toulouse et aussi la région Midi-Pyrénées ont des contacts avec des villes espagnoles et des régions espagnoles. Bon, ici, c'est créé les régions à deux côtés, pour les deux côtés des Pyrénées. Ça existe aussi les réseaux C6 qui unissent les villes de Montpellier, Toulouse, Barcelone, Zaragoza, Palma de Mallorca et Valence. Alors, ce qui rend plus facile les échanges. Nous, depuis le début, nous travaillons avec les acteurs culturels de la ville et de la région et on profite de ça. Dernièrement, on a fait plusieurs activités avec Zaragoza. On a profité, par exemple, c'était la semaine de Zaragoza à Toulouse en septembre dernier. Et maintenant, on travaille aussi avec Toulouse pour Toulouse à Zaragoza en juillet 2010. Et culturellement, la culture midi-pyrénéenne peut se rapprocher un petit peu de cette culture espagnole? Oui, mais bien sûr, bon, il y a des rapports à travers les Pyrénées. Et on a un projet pour juillet justement avec l'Hostal d'Occitania, parce que bon, l'Hostal d'Occitania qui travaille pour le développement de cultures occitanes. Et bon, c'est très important, les échanges faits à travers les Pyrénées sont des cultures très proches et nous aussi on veut être présents pour apporter notre côté espagnol. Alors si on est venu vous voir aussi aujourd'hui, c'est parce que c'est la semaine de l'Europe à Toulouse. Beaucoup d'acteurs des différents pays européens qui sont représentés ici à Toulouse ont été mis autour de la table par la mairie pour pouvoir créer cette fameuse semaine de l'Europe avec un certain accent espagnol, hein, je crois. Oui, bon, on est dans les semestres de la présidence espagnole. Alors ça je pense qu'a joué un peu, et la mairie a tenu en compte cette présidence espagnole. Mais je dois dire que la mairie a fait une bonne chose de réunir autour d'une table, je ne sais pas combien, mais je pense qu'on est une quarantaine entre associations, organismes, centres culturels et tout, pour fêter cette semaine de l'Europe qu'on a démarré mardi au Capitole. Et l'Instituto Cervantes s'est mis à collaborer avec les services de la mairie pour que ça réussisse. Vous trouvez que c'est une bonne chose, vous, de pouvoir rencontrer, parce que ça a aussi été l'occasion, je suppose, pour vous, de rencontrer certains acteurs culturels que vous n'avez pas forcément le temps de croiser habituellement? Oui, ça c'est vrai, parce qu'il y a par exemple des associations que moi je ne connaissais pas, qui agissent dans des domaines différents, dans les sports, dans les rapports transpyrénéens, par exemple. Il y a des associations qu'on ne connaît pas, parce que bon, on se connaît bien, les acteurs culturels, on travaille avec les Goethe Institute par exemple, et avec d'autres acteurs culturels ici de la ville et de la région, mais ça nous donne l'occasion de nous connaître tous et voir ce qu'on fait chacun dans son côté. Et je pense que c'est une bonne chose de travailler pour cette Europe qui est toujours en crise, mais je pense qu'un jour on va arriver à s'en sortir de toutes ces crises. Vous regardez ce qui se passe un petit peu, ce qui se fait un petit peu à côté, vous parliez du Goethe Institute par exemple, vous regardez ce qui se fait un petit peu? Oui, tout à fait, et on a des projets ensemble. On va développer quelques projets ensemble. Et la semaine de l'Europe, ça vous a permis, comme vous le disiez, voilà, il y a quelques secondes, de rencontrer certains acteurs culturels. Est-ce que ça, justement, ça peut amener d'autres projets dans l'avenir? Oui, non.
exactement, avec les Goethe Institut, on travaille pour l'année prochaine faire des propositions conjointes pour des manifestations à niveau national, comme par exemple les printemps des poètes qu'on organise en mars au niveau national. Et je pense qu'il faudrait donner disons, une vision européenne. Comme ça, moi je l'ai fait déjà avant, quand j'étais en poste à Lyon. Et à Lyon, on a développé un réseau européen autour de la poésie. Et ça, on pourrait le faire ici à Toulouse. Bon, on va rentrer un peu plus dans le programme maintenant. Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez à partir de demain, donc à partir de jeudi? Voilà, qu'est-ce qu'on peut venir faire ici? Oui, hier on a inauguré une très belle exposition de Michel Diesset que tout le monde connaît ici à Toulouse et tout le monde connaît sa passion pour l'Espagne bien sûr. Et cette exposition, les résultats des 30 ans des voyages en Espagne, mais aussi ici à Toulouse, parce qu'ici à Toulouse il y a un côté culturel espagnol pas négligeable. Et vendredi, on organise ici à l'Institut un débat européen. C'est l'Europe, l'Espagne et l'Amérique latine. Bon, un peu sur le rôle qui joue l'Espagne en Europe en relation avec l'Amérique latine. Et pour ce débat, nous avons invité 2 députés européens. Je pense que ce sont 2 députés de première ligne qui ont joué un rôle très important dans la politique espagnole, comme sont Luis Yáñez ou Carmen Romero. Ce sont des acteurs politiques importants en Espagne et qui seront accompagnés par Kader Arif, qui est le député européen et conseiller municipal à la mairie de Toulouse, mais aussi notre consul général qui a été en poste 15 ans en Amérique latine. Et tout ça sera, disons, coordonné, modéré par Bernard Labattu, qui est prof à l'Institut d'études politiques et aussi le président de la maison universitaire franco-mexicaine. Je pense que ça sera un très bon débat autour des enjeux qui se jouent entre l'Europe et l'Amérique latine et l'Espagne qui joue, je pense, un rôle important mais bon, on a la même langue et ça c'est aussi très important. Bon, ça sera ma dernière question. Vous nous l'avez dit tout à l'heure en antenne, c'est vous qui avez monté l'Institut Cervantes ici à Toulouse. Après, vous avez un petit peu quitté Toulouse, vous êtes revenu. Donc c'était en 96, ça fait maintenant une quinzaine d'années, ouais. Quasiment. La culture espagnole ici à Toulouse, vous trouvez qu'elle prend de plus en plus de place? Vous trouvez qu'elle a trouvé tout simplement sa place? On en est où exactement? Moi je le dis souvent, même je l'écris, Toulouse c'est une ville qui a une empreinte espagnole indéniable, ça c'est sûr. Et je pense qu'à Toulouse, on fait la culture espagnole, on fait une partie de culture espagnole. C'est une ville qui est imprégnée de culture espagnole. Et alors, on est maintenant, l'année dernière, on a beaucoup parlé du 70e anniversaire de l'exil républicain espagnol, et la mairie a fait quelques gestes très importants, comme nommer les quais de l'exil républicain espagnol et d'autres manifestations. Ça, c'est très important. Mais cette étape, disons, est dépassée. L'exil n'existe plus. Mais maintenant, il existe des générations de Français qui sont les héritiers de cet exil, sont des Français à part entière, mais ce sont aussi des Espagnols. C'est qui font culture espagnole. Et nous, à l'Instituto Cervantes, depuis que je suis arrivé ici à la fin 2008,
nous avons commencé à revendiquer un peu cette culture, et c'est pour ça que si vous regardez tous nos programmes culturels, il y a toujours, tous les trimestres, 1, 2 ou 3 activités qui prennent en compte la culture espagnole qui se fait à Toulouse. Et pas seulement par disons des origines, des Français qui sont d'origine espagnole, même aussi des Français. Bon, et l'exposition de Michel Diessède est une preuve de ça. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté cet entretien et en tout cas j'espère que le temps sera avec vous pour samedi. On l'espère tous, merci. Avec plaisir, nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.